Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour la vidéo du jour. On va démarrer avec une date importante, une date qui a coïncidé tout simplement avec les nombreux exploits du Real Madrid la saison passée, puisque c'était la grande première remontada du Real. Il y a un an, jour pour jour, le Real éliminait le Paris Saint-Germain après avoir perdu notamment le match aller 1-0, après avoir été mené 1-0 au Bernabéu à la mi-temps du match retour, le réveil des merengues en seconde mi-temps grâce notamment à un très grand Karim Benzema qui avait fait quasiment douter l'équipe parisienne à lui tout seul, et notamment Gigio Donnarumma. C'était il y a un an et c'était évidemment les prémices des nombreux matchs complètement dingues que l'on a vécu tout au long de la Ligue des Champions de la saison passée. On enchaîne les amis et on félicite d'ailleurs les U19 du Real Madrid qui sont entraînés par Alvaro Arbeloa. Alvaro Arbeloa, donc entraîneur des U19 et entraîneur qui connaît de nombreux succès avec son équipe. 34 matchs, 0 défaite. 121 buts inscrits, 19 petits buts encaissés, premier du championnat, qualifiés en finale de la Copa del Rey. Ils se sont qualifiés hier en éliminant l'Athletic Bilbao. Ils sont aussi qualifiés en quart de finale de la Youth League, donc la Ligue des Champions des jeunes. Bravo à Alvaro Arbeloa qui fait un excellent boulot. Par exemple, on peut aussi citer un petit peu plus haut avec la Castilla Raúl. On a des entraîneurs qui travaillent très bien avec leur groupe, donc il est évident que si Carlo Ancelotti venait à quitter le club à l'issue de la saison, on pourrait évidemment penser pourquoi pas à Raúl, pourquoi pas à Arbeloa, ou alors évidemment à d'autres entraîneurs qui ne sont pas au Real mais qui sont liés avec le club et qui sont parfois même passés par le Real. Ensuite on continue les amis avec la une du quotidien AS qui concerne Pau Gasol, le joueur de basket qui a vu son numéro être retiré du côté de Los Angeles par les Lakers. En ce qui concerne le Real Madrid, c'est en bas une petite encart du quotidien AS qui titre Militao et Rudiger, le nouveau mur blanc. En tout cas, c'est les choix de Carlo Ancelotti qui nous amènent à penser que Militao-Rudiger est certainement la charnière qui à l'heure actuelle tient le plus la baraque. Après voilà, je ne suis pas hyper impressionné notamment par Antonio Rudiger. Pour moi oui, Militao est bel et bien le patron de la défense du Real. Après oui, Rudiger est un bon défenseur. Je pense que si on met aussi par exemple Nacho, je pense qu'on peut être aussi très satisfait de ce qu'il pourrait apporter en défense centrale. Après, voilà, de par les choix de Carlo Ancelotti, on retrouve souvent Militao, Rudiger. On enchaîne avec cette fois-ci la une du quotidien Marca, une une consacrée à Kylian Mbappé, à la défaite du Paris Saint-Germain et l'élimination d'ailleurs du PSG de la Ligue des Champions. Les Parisiens battus hier du côté de Munich 2-0 par le Bayern. Et voilà la une du quotidien Marca, comme pour relancer le feuilleton Mbappé. Marca qui titre « Si quieres ganar la Champions, ya sabes ». Si tu veux gagner la Ligue des Champions, tu le sais. Voilà, en gros, tu le sais, il faut quitter le Paris Saint-Germain et venir du côté du Real Madrid. Bon, on verra évidemment cet été, si ou peut-être même un petit peu avant l'été, si on aura un nouveau feuilleton Kylian Mbappé. Ensuite, on enchaîne avec deux informations qui nous viennent tout droit de la séance d'entraînement de ce jeudi, et ce sont deux très bonnes nouvelles. Ferland Mendy, vous pouvez le constater sur cette photo, de retour à l'entraînement, ça c'est évidemment très positif, et il en est de même aussi pour l'international autrichien, David Alaba, lui aussi de retour, donc on pourrait normalement compter sur eux la semaine prochaine. Ils seront certainement trop justes pour affronter l'Espagnol Barcelone ce samedi. En tout cas, voilà, l'infirmerie du Real Madrid se vide un petit peu, mais d'un autre côté, elle se remplit aussi, puisque on a appris déjà depuis hier, voire même un petit peu plus de 48 heures, que Karim Benzema ne s'entraînait pas avec le groupe. Karim s'est entraîné une nouvelle fois aujourd'hui à l'intérieur des installations. Il en est déjà à sa 8e gêne, entre guillemets, donc 8e blessure depuis le début de saison,
on est évidemment inquiet de la condition physique du Nueve. Ancelotti et Florentino lui font confiance à 100%. Cette fois-ci, Karim ressent des douleurs et tout simplement une gêne au niveau de la cheville. Il est évident qu'on ne voyait pas souvent Karim être à l'infirmerie depuis qu'il est arrivé au Real Madrid. C'est quand même un joueur qui est en général épargné par les blessures. Voilà, cette année, c'est tout autre et on voit un Karim qui malheureusement enchaîne beaucoup de pépins physiques. Donc évidemment la présence du Nueve pour affronter l'Espagnol ce samedi à 14h est en doute. Bon, après, voilà, c'est l'Espagnol Barcelone, une équipe qui lutte pour son maintien. Donc c'est peut-être mieux de ne pas avoir Karim sur cette rencontre et d'espérer qu'il puisse revenir pour affronter les Reds de Liverpool dans moins d'une semaine maintenant. Mais là aussi, on est sur du conditionnel, puisque voilà, on sait qu'il a une gêne au niveau de la cheville. On n'en sait guère plus. On ne sait pas trop s'il va pouvoir revenir rapidement, si ça peut vraiment poser problème sur la durée. On va poursuivre les amis avec une information qui concerne Vinicius Tobias, le jeune latéral brésilien de la Castilla. On en sait un petit peu plus sur le pourquoi du comment. Vinicius Tobias n'est jamais appelé avec l'équipe première. Selon le quotidien AS, Carlo Ancelotti ne voit pas en Vinicius Tobias un joueur qui est prêt tout simplement pour assumer un rôle important dans une équipe première. Donc le Real va continuer d'évaluer ses prestations sur les prochaines semaines, les prochains mois pour trancher aussi. Est-ce qu'il sera acheté définitivement ou alors est-ce que on va oublier la piste Vinicius Tobias et le faire repartir du côté du Shakhtar? Bon, c'est un petit peu surprenant parce qu'il y a encore 2 mois, on semblait assez unanime du côté du Real. On allait lui offrir donc la possibilité de continuer avec le club et donc d'être transféré définitivement. Après, moi, je ne sais pas ce qu'il se passe aux entraînements. Peut-être que Carlo voit juste et évidemment, voilà, il le côtoie aussi tous les jours, quasiment. Il a beaucoup d'informations sur lui. Peut-être que le joueur n'est pas prêt pour l'équipe première, mais il est évident aussi que l'on peut se dire que si l'on ne le voit pas, ne serait-ce qu'une fois, eh ben nous, en tant que simple observateur de ce qu'il se passe, on a du mal quand même à comprendre. On a vu certains jeunes jouer quelques minutes. Et on rappelle qu'il y a 1 mois et demi, 2 mois, on avait des blessés à tire-larigot dans le secteur défensif et on n'a pas fait appel à lui. Donc on aurait pu, je pense, le juger sur 1 ou 2 matchs il y a 2 mois lorsqu'on avait beaucoup de pépins physiques. Notamment, il me semble qu'on a affronté une équipe en Coupe du Roi, une équipe de 4e division, alors qu'on avait beaucoup de blessés. C'était une équipe de 4e division. On a affronté Elche, qui était bon dernier de Liga. On a préféré d'autres options que Vinicius Tobias. Bon, voilà, c'est comme ça. Ensuite, on continue, les amis, avec une information qui concerne Eden Hazard. Heureux à Madrid, Eden veut honorer son contrat jusqu'en 2024. Alors, on suivra évidemment le dossier Hazard cet été. Alors, on en a parlé un petit peu hier ou avant-hier, mais voilà, c'est difficile d'imaginer un club venir et proposer une somme qui peut être intéressante pour le Real Madrid, tant le joueur ne joue plus, tant le joueur a eu des pépins physiques. Et puis après tout, Eden, il est au Real, il ne joue quasiment jamais, mais par contre au niveau du salaire, le salaire il est énorme pour Eden Hazard, donc on a l'impression peut-être que l'on va revivre ce qu'il s'est passé avec Gareth Bale, voire même peut-être en pire, parce que là, Hazard, autant Gareth Bale, lui, il a pu apporter par moment du côté du Real. Bon, sur la fin, c'était assez compliqué. Eden, voilà, il n'a jamais apporté du côté du Real depuis qu'il est arrivé. Et ça va être difficile, je pense, de lui trouver une porte de sortie cet été. Ensuite, une information concerne Marco Asensio, qui aurait déjà refusé une offre de prolongation de contrat de la part du club. Il souhaite un salaire plus élevé, il demande 6 millions d'euros. À l'heure actuelle, le Real lui propose 4 millions d'euros. Du côté du club, comme on l'a dit aussi, on pense que Marco Asensio est un joueur d'équipe, rien de plus, ce qui veut dire que voilà, c'est un joueur parmi tant d'autres. On ne prévoit pas du côté du Real de donner un rôle plus important à Marco Asensio, autrement dit un rôle de titulaire, et c'est ce qui peut poser problème à Asensio, parce que franchement s'il vient à prolonger
Pourquoi pas, hein, je me dis pourquoi pas, mais faut bien qu'il réfléchisse, parce que déjà la saison passée, il souhaitait avoir plus de temps de jeu. S'il fait le bilan à l'heure actuelle, je ne suis pas sûr qu'il soit satisfait du temps de jeu qu'il dispose du côté du club. Ensuite, on a une petite réaction de Mikel Arteta, alors depuis 3-4 jours maintenant. Il y a pas mal d'informations qui annoncent que le Real est intéressé par Mikel Arteta si jamais Carlo Ancelotti venait à quitter le club. Bon, personnellement, je n'y crois absolument pas. Mikel Arteta a répondu, il nous dit « Des liens avec le Real, je suis entièrement concentré sur ce que je fais ici avec Arsenal. Le travail réalisé par Arteta avec les Gunners est exceptionnel. Avec ce groupe juvénile, il est en train de bâtir quelque chose d'incroyable. Il a les clés tout simplement du côté d'Arsenal. Il est très impliqué dans le mercato. Bref, moi j'ai beaucoup de mal à imaginer Mikel Arteta quitter les Gunners, et surtout du côté des dirigeants d'Arsenal, j'ai beaucoup de mal à imaginer que l'on puisse laisser la porte ouverte à un départ de Mikel Arteta, tant le travail est plutôt bien réalisé du côté d'Arsenal. Ensuite on enchaîne avec une petite photo, Guti qui va offrir un maillot avec son nom à Kvaratskhelia. Kvaratskhelia, on le sait, hein, il a une idole, enfin il en a deux, il l'a toujours dit, c'est Guti et notamment Cristiano Ronaldo. Donc Guti va lui offrir un maillot. Guti a d'ailleurs demandé il y a quelques jours, il a fait passer le message à Kvara de venir au Real, hein. Mais bon, voilà, on sait aussi que ça peut être un dossier très compliqué. Avec le Napoli, on va terminer. Deux petites informations, les amis, d'ailleurs, qui concernent Vinicius. Premièrement, Vini a été élu joueur du mois de février côté Real. Bon, alors c'est certainement dû aux prestations de Vinicius, notamment lors du mondial des clubs, mais aussi sur le match de Ligue des Champions face à Liverpool. Et on termine avec une petite déclaration, et ça j'aimerais avoir votre réaction là-dessus. C'est une déclaration du présentateur du Chiringuito, Josep Pedrerol, qui nous dit: si Mbappé vient au Real, le Real doit vendre Vinicius. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec Josep Pedrerol? Est-ce que vous ne voulez pas de Kylian Mbappé? Est-ce que vous voulez peut-être avoir les deux? Laissez-moi en commentaire tout ça, les amis, ça peut être très intéressant. Est-ce que vous pensez, par exemple, que la cohabitation pourrait être intéressante sur le terrain? On sait que c'est parfois deux joueurs qui pourraient peut-être se marcher un petit peu dessus sur le terrain. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!